Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Je m'appelle Rokhaya Diallo, je suis journaliste, réalisatrice et autrice. J'anime aussi des émissions pour la télévision. Je viens de publier un livre qui s'appelle « Ne reste pas à ta place », dont le sous-titre est « Comment arriver là où personne ne vous attendait ». Alors c'est vrai, quand on est jeune, on a l'impression qu'on doit faire des choix tout de suite. Je pense que c'est important de se dire que les choix qu'on fait quand on est jeune, quand on est adolescent, quand on est jeune étudiant, ce sont des choix sur lesquels on peut changer d'avis. Moi, je suis devenue journaliste à 30 ans. Donc avant d'être journaliste, j'ai fait plein de choses. Et j'ai eu mes premiers jobs étudiants quand j'avais 16-18 ans. Et après, j'ai fait énormément de choses différentes. Et finalement, j'ai trouvé ma voie très très tardivement. C'est pas parce qu'on est jeune et qu'on a des choix qui se posent à nous qu'on doit les faire et que ça va peser sur nous toute sa vie. C'est vraiment important de se dire qu'on peut toujours changer d'avis et on peut toujours se réorienter tout au long de sa vie. Et après, ce qui est difficile aussi quand on est très jeune, c'est que quand on a une conviction, on peut être singulier. Et c'est difficile en fait de tenir tête quand on est un peu isolé par rapport à des goûts qu'on peut avoir ou des choix, des engagements qu'on peut avoir. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais fan de Japanimation, de manga. Mais moi, quand j'étais jeune, en fait, c'était pas du tout à la mode. Et c'est vrai que c'est un choix, moi, que j'ai assumé, dont j'ai pas voulu démordre. C'est-à-dire que là où en fait, on me disait, mais c'est la honte de regarder des dessins animés alors qu'on est des ados, etc. C'est vraiment n'importe quoi. Moi, je résistais. Et finalement, le fait de ne pas avoir soi-même honte de son activité si elle n'est pas à la mode, finalement, ça donne pas de prise à l'humiliation. C'est difficile, parce que du coup, moi, j'ai été moquée de manière assez désagréable. Mais se dire qu'on a raison, que finalement on fait pas les choses pour les autres mais pour soi, ça peut nous mettre dans une position où finalement à la fin du lycée tout le monde venait me voir pour me demander les derniers mangas parce que j'étais évidemment la première à les avoir. Donc ça veut dire que voilà, savoir aussi se positionner fermement par rapport à ce qu'on croit, même si on est minoritaire, c'est hyper important. Il y a une chose qui me tient à cœur, c'est que souvent quand des personnes semblent avoir réussi, en tout cas s'être accomplies dans leur profession, dans leur œuvre, etc., on ne voit que le résultat. Et donc on voit que le côté brillant, resplendissant, et les personnes sont plutôt dans une forme de bonheur qui peut faire envie. Mais on ne voit pas en fait tout ce qui a conduit à ce résultat-là. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est important de parler de l'échec et de ses vertus. Moi, j'ai accompli beaucoup de choses qui m'ont comblée, mais j'ai connu énormément d'échecs, de déconvenues, de déceptions. Et je considère que ces échecs-là sont constitutifs de la personne que je suis aujourd'hui. Donc évidemment, chaque échec est douloureux, on trébuche, on tombe, mais je pense que les blessures nous construisent et nous permettent, avec la nouvelle personne que l'on devient, de tout simplement utiliser cette matière-là pour réussir ce qu'on n'a pas réussi la première fois. Et je crois que vraiment les échecs sont des étapes vers le succès. Et c'est vrai qu'en France, on a tendance à stigmatiser l'échec, mais je pense qu'il est important de citer de nombreuses personnes qui ont connu le succès. Je pense à Oprah Winfrey. Un de ses premiers employeurs lui a dit qu'elle ferait jamais carrière dans les médias. Enfin, j'imagine que cette personne doit s'en mordre les doigts aujourd'hui. Mais il y a plein de gens comme ça qui n'ont pas réussi du premier coup. Steve Jobs, Einstein, Albert Einstein, plein de personnes dans des domaines très très différents. Tout cela, on ne le voit pas. Aujourd'hui, on voit Oprah, qui est une des femmes les plus puissantes du monde. On voit Einstein, dont l'héritage scientifique est absolument indéniable. Voilà, on voit des personnes accomplies et c'est pour ça que moi je pense que c'est important de se dire que l'échec c'est pas la fin. C'est une étape et c'est une étape dont il faut prendre acte, il faut l'accepter, il faut l'endurer, il faut le dépasser, c'est difficile et ça je ne le nie pas du tout, mais il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose et c'est ce quelque chose-là qui nous permet d'avancer. Et c'est vrai que voilà, moi des coups j'en ai pris parce qu'évidemment, quand on n'est pas à la place qui était prévue pour nous, forcément les gens qui sont autour, en tout cas qui sont à cette place ou à proximité de cette place, sont surpris. Donc peuvent l'accueillir avec bienveillance ou peuvent l'accueillir avec agressivité et les deux me sont arrivés. Et du coup, c'est vrai que il faut se préparer et parfois on chute parce que on nous tend des pièges, parce qu'on nous pousse, parce qu'on essaie de nous faire sortir de cette place qui n'était pas la nôtre initialement. Et puis après, l'autre chose, je pense, qui est importante, c'est de se dire qu'on ne réussit jamais seul. Moi, je me suis pas faite toute seule, c'est pas du tout le discours que je veux développer. Je me suis faite grâce à la bienveillance des gens qui ont accompagné mon parcours depuis ma naissance. Évidemment, les premières de ces personnes sont mes parents, mais j'ai fait plein de rencontres tout au long de ma vie, des rencontres amicales, des rencontres amoureuses, et puis des rencontres aussi professionnelles qui ont fait la femme que je suis aujourd'hui. Donc ce discours qui consiste à dire je suis un guerrier, une guerrière, je dois tout à moi-même, même si on se doit des choses et qu'on doit se saluer, se célébrer, être fier de ce que l'on a accompli, il est à mon avis faux.
ou en tout cas inexact de penser qu'on peut réussir sans les autres. Je crois vraiment au collectif. À bientôt sur le HuffPost.